Bonjour à toutes et à tous, Paul Vanier, je suis député du Val d'Oise et membre de la France Insoumise. Je voudrais, à la suite de ce qu'a dit Fatia et des mesures que Lucie Castet a présentées, insister peut-être sur le contexte de cette rentrée et sur la gravité de ce moment, la gravité pour l'école publique qui approche littéralement d'un point de bascule où deux chemins se dessinent. Celui d'un possible effondrement, comparable à celui que connaît déjà notre hôpital public, avec des ruptures de service. Quand il y a, l'année dernière, 15 millions d'heures de cours qui ne sont pas remplacées, il y a rupture dans la continuité du service public d'éducation. Quand il y a, cette année, en cette rentrée, mais après bien des précédentes, 3000 postes qui ne sont pas pourvus et qu'il va manquer des enseignants devant chaque classe, il y a rupture dans l'accès et dans la continuité du service public. Quand il y a, tu as parlé d'inclusion pour des milliers, des dizaines de milliers de familles et d'élèves, je pense aux élèves en situation de handicap, quand il n'y a absolument pas d'accompagnement, quand il n'y en a pas du tout. Et l'année dernière, c'était dans presque 25% des situations. Dans un département comme la Seine-Saint-Denis, ça a été redit tout à l'heure lors de notre table ronde, c'est le cas dans 50% des situations. Je ne parle même pas des familles qui ont quelques heures seulement d'accompagnement, qui sont donc littéralement abandonnées. La promesse de l'école inclusive, la promesse républicaine, la promesse de l'égalité de traitement, elle n'est pas tenue. Et cet effondrement, il est là, il est déjà devant nous, mais il y a le risque qu'il emporte tout avec lui en cette rentrée, celle d'un coup de force éducatif qui prolonge le coup de force politique, le déni du résultat des dernières élections législatives, avec une ministre démissionnaire, mais qui annonce des mesures qui créent un chaos dans les salles des professeurs, qui créent de l'inquiétude chez les familles, de l'angoisse. C'est la réforme du choc des savoirs, si mal nommée, qui, au fond, fait basculer l'école dans un autre modèle. Et c'est là-dessus que je veux insister, parce que peut-être que si on les prend une par une, nos mesures, elles trouvent une cohérence dans un sens différent qu'elles dessinent pour l'école. Il y a l'école de Macron, une école utilitariste, une école qui, au fond, vise à, le plus vite possible, trier les élèves, à les faire entrer sur un marché du travail, à les projeter là où ils vivent, dans des entreprises, en voulant répondre à des besoins locaux et immédiats. C'est l'école du 19e siècle, au fond, que nous prépare Macron. Et il y a l'autre proposition. Et c'est l'autre chemin pour l'école, une alternative émancipatrice, égalitaire, celle que dessine le nouveau Front populaire, une alternative éducative. Ça peut paraître peut-être stupéfiant de dire que l'école doit éduquer, mais elle s'est éloignée de cette finalité à mesure que Emmanuel Macron, depuis 2017, engageait une série de contre-réformes. Alors nous disons, nous, qu'il faut améliorer les conditions d'apprentissage des élèves. Et tout commence par là, voilà pourquoi nous nous donnons cet objectif, qui est un objectif tout à fait... Au fond, c'est la moyenne européenne, 19 élèves par classe, c'est ce qu'on attend d'un pays d'une puissance aussi riche que la France, et nous dessinons le chemin pour le faire. Ce chemin, c'est celui, de la confiance dans les professeurs, dans les personnels de l'éducation nationale. Nous ne pouvons pas redresser l'école publique sans redresser le métier d'enseignant, sans le reconnaître, sans le valoriser financièrement, sans reconnaître la liberté pédagogique, l'expertise des enseignants, et donc leur donner cette place qu'ils n'auraient jamais dû cesser d'avoir dans notre société. C'est ce que nous proposons de faire. Nous disons que la voie professionnelle, je veux en dire deux mots, je ne serai pas long, mais le lycée professionnel, c'est 600 000 élèves. C'est un tiers de la jeunesse lycéenne du pays. C'est sa part la plus populaire. Elle est abandonnée, elle est délaissée, ici en Seine-Saint-Denis, mais dans le pays tout entier. La voie professionnelle, elle a un rôle majeur quand on veut faire la bifurcation écologique. Quand on veut changer le mode de production, il faut penser de nouvelles filières, il faut penser de nouveaux métiers, il faut penser la qualification, une qualification sur le long terme, et donc elle a un rôle indispensable, et nous proposons de revenir sur l'ensemble des réformes, des contre-réformes qui ont liquidé cette voie. Les lycéens de la voie professionnelle ont perdu un tiers de leurs heures d'enseignement généraux et professionnels ces dernières années. C'est un démantèlement qui est insupportable, et donc il faut restaurer cette voie, et c'est une des priorités du programme. Je ne veux pas être long, mais je veux dire moi aussi un mot pour conclure sur la question de l'école privée, qui me tient à cœur, et qui nous tient tous à cœur dans ce nouveau Front populaire, et je suis fier de ça. C'est que nous ayons une vision ample de ce système éducatif, et puisque nous avons un horizon qui est celui de l'égalité, nous regardons les inégalités qui sont structurelles. Elles sont dans le secteur public, bien sûr, mais elles s'aggravent, elles se creusent parce qu'il y a une autre école. Une école privée qui est gavée d'argent public, mais qui n'obéit à aucune règle, à aucune des exigences qui pèsent sur l'école publique. C'est d'ailleurs une exception en Europe et dans le monde. Il n'y a qu'en France où on donne de l'argent sans aucune contrepartie, sans aucune demande de retour de ces écoles privées. Elles sont sous contrat. Eh bien, faisons vivre ce contrat. Que ce contrat engage les deux parties, et en effet, que lorsque ces écoles contribuent à la ségrégation socio-scolaire, il faut mettre les mots sur des réalités, eh bien, leur dotation publique
soit diminuée, parce que c'est l'intérêt général qui guide notre vision pour l'école, l'égalité, l'émancipation. Voilà le programme du nouveau Front populaire, voilà l'urgence des mesures qui sont prêtes. Voilà pourquoi il faut qu'elles soient mises en œuvre. Elles sont bonnes pour notre jeunesse, pour les personnels de l'éducation nationale, mais elles sont bonnes pour l'avenir du pays. Notre pays a besoin d'investir dans son école pour se projeter demain, pour faire face aux grands défis du futur. C'est la proposition de Lucie Castet et du gouvernement qu'elle conduira à Matignon, je l'espère.